L'air de la salle de conférence était recyclé, coûteux et avait un goût métallique. Assise au bout de la longue table en acajou, le dos plaqué contre le cuir froid, je voyais dehors le ciel scintiller tandis qu'à l'intérieur, la température semblait chuter. Ma sœur Ashley n'attendit même pas que l'avocat prenne la parole. Elle se pencha en avant, ses diamants étincelants sous la lumière, et laissa échapper un rire à la fois doux et sec, non pas vers moi, mais vers mon fils Griffin, 10 ans, avec un air de pitié contenu. Elle déclara que papa avait enfin retrouvé la raison et que j'obtenais ce que je valais pour cette famille. Rien. Oncle Stephen se laissa aller en arrière, son sourire gras en disant plus fort que les mots. À cet instant, je redevins le fantôme à effacer, tandis que mon pouls restait régulier, preuve de mon existence. Ignorant le masque de porcelaine d'Ashley, je posai calmement un enregistreur numérique sur la table. Le clic résonna comme un coup de feu et je vis son regard tressaillir. Elle attendait depuis des années ma crise de nerfs, qui ne vint jamais. Griffin s'assit à côté de moi, silencieux comme un soldat, sortit une clé USB noire de son sac à dos, et j'expliquai calmement à l'avocate que je n'étais pas venu pour discuter de ma valeur, mais pour m'assurer que le protocole était respecté. Ashley rétorqua sèchement que le testament était signé, que je devais partir, mais je restais silencieuse car j'avais cessé de jouer à un jeu qui n'avait jamais été juste. Tandis qu'elle parlait d'héritage, je revoyais des hôpitaux, des factures, des nuits blanches, et je me souvenais que c'était moi qui avais envoyé 72 000 $ lorsque la succession était au bord de la saisie et plus de 200 000 $ lorsque les soins de mon père étaient devenus de plus en plus coûteux, pendant qu'ils se consacraient à leur carrière. Dans le travail social, on appelle cela le silence du bouc émissaire, car ceux qui portent le plus de fardeaux sont les plus facilement rendus invisibles, et ils ont dû faire de moi la méchante pour éviter de voir leur propre vide. Je n'étais plus assise là en tant que fille, mais en tant que créancière. Ashley s'est levée, jouant la sœur attentionnée, me dépeignant comme une ratée et prétendant que j'avais abandonné papa. Stephen, quant à lui, m'a accusé de manquer de caractère. Soudain, Ashley m'a chuchoté à l'oreille que je devais signer. Peut-être qu'alors il y aurait 5 000 $ pour acheter des chaussures à Griffin. Je l'ai regardé et lui ai demandé calmement s'il avait d'autres mensonges à raconter avant d'aborder les faits. Lorsqu'elle a cité le document qui me qualifiait de dette, j'ai demandé à l'avocat de consulter l'audit des comptes que j'avais soumis. Le silence est devenu pesant. Stephen a pâli lorsque j'ai expliqué qu'en tant que principale créancière, j'étais parfaitement en droit de le faire, car leur forteresse de mensonges ne résisterait pas aux faits. L'avocat a feuilleté le document, a parlé d'incohérences, de signatures falsifiées et a déclaré que j'étais là non pas en tant qu'héritière, mais en tant que créancière. Ashley a hurlé que c'était un mensonge, et Griffin s'est levé, a posé la main sur la clé USB et a dit qu'ils avaient oublié une vidéo. La pièce sembla se figer lorsque l'écran montra mon père, 2 semaines avant sa mort, le regard lucide, expliquant qu'Ashley et Stephen lui avaient menti, qu'ils avaient volé de l'argent pendant que je travaillais et qu'il avait rédigé un nouveau testament, me léguant tout et remettant les papiers de Stephen aux autorités. Le monde d'Ashley s'écroula, Stephen fixa le sol et l'atmosphère bascula en un instant. Ashley rampa vers moi, suppliante, mais je ne vis que de la clarté. Stephen me disait que ce beau discours l'avait rattrapé, et Ashley ajoutait qu'elle avait eu raison quant à ma valeur, que je valais chaque centime que papa m'avait laissé, tandis que il récupérait exactement ce qu'il m'avait laissé. Rien. Je pris la main de Griffin, laissant le passer derrière moi, faisant taire les voix qui ne me désiraient que si j'avais un numéro à mon nom, et compris que la famille n'est pas faite de sang, mais de vérité et de loyauté. Dans le silence de cette nuit, je ne me sentais plus comme un fantôme, mais comme une femme qui avait enfin fait la paix avec elle-même.